Voici une astuce au vinaigre pour adoucir les pieds secs et fissurés. Alors qu'elle est surtout reconnue pour son effet sur la prévention des problèmes dentaires, la Listerine aurait plus d'un tour dans son sac, notamment pour remédier aux pieds secs et fendillés. Et pour cause, en dehors de son utilisation habituelle, ces composés auraient des effets exfoliants, antifongiques et antiseptiques. Plein feu sur cette solution surprenante. Durion, corps, callosité, nous n'avons pas toujours le temps de contrer ces désagréments du quotidien en nous rendant dans un salon de beauté. La solution la plus simple revient donc à prendre soin de nos petons à la maison. Et ce remède inhabituel pourrait bel et bien vous surprendre. Listerine, un produit inattendu pour les pieds. Grâce aux nombreux agents actifs qu'elle contient, la Listerine n'aiderait pas uniquement à prévenir les caries et la gingivite, mais aussi à retrouver des pieds tout doux, selon un article du magazine Grazia. Créée il y a plus de 140 ans par le pharmacien Jordan Lambert et le docteur Joseph Lawrence, la Listerine est initialement un antiseptique destiné à désinfecter les salles d'opération lors de procédures chirurgicales, ou encore à l'irrigation des plaies. Depuis, la Listerine a été reconnue par les dentistes comme agent antibactérien efficace pour les problèmes dentaires. Mais aujourd'hui, il semblerait même qu'elle puisse avoir une action exfoliante utile contre les pieds rugueux. En effet, la Listerine contient de l'acide benzoïque, qui permettrait d'éliminer les peaux mortes en douceur, pour retrouver des pieds dénués de callosité. Son action antiseptique agirait en complément pour prévenir les infections, sans oublier sa teneur anti-molle et en menthol, deux composés relaxants et rafraîchissants pour les petons fatigués. Ces derniers auraient également une action antifongique redoutable. Comment préparer un bain de pied à la Listerine? Tout d'abord, vous aurez besoin de vous procurer les ingrédients et accessoires suivants. Une bassine assez large et profonde pour vos pieds. Une pierre ponce. Une tasse de vinaigre blanc. Une tasse de Listerine. 2 tasses d'eau tiède. Une fois que vous avez mélangé le tout dans votre bassine, placez vos pieds à l'intérieur et laissez la préparation agir pendant 10 à 15 minutes. Lorsque ce délai est écoulé, munissez-vous d'une pierre ponce et frottez doucement les zones rugueuses sur vos pieds. La peau morte s'éliminera très facilement. L'astuce d'une experte. Interrogée par un internaute sur le site InClean, le docteur Debra Sullivan, spécialisé en dermatologie, ainsi qu'en médecine complémentaire et alternative, recommande de réaliser ce bain de pied une fois par jour, de préférence le soir. Une fois les pieds exfoliés et nettoyés, appliquez une crème ou une huile hydratante pour obtenir de meilleurs résultats. Comme pour toute astuce de grand-mère, le docteur Sullivan rappelle qu'il faut se montrer patient pour éliminer toutes les callosités. À vous de faire preuve de persévérance pour retrouver des petons tout doux et hydratés. La patience est encore plus importante si vous souffrez d'infections fongiques car en effet, ces dernières peuvent persister. L'option la plus efficace reste un traitement prescrit par votre médecin, mais si vous souhaitez essayer un remède naturel, il existe plusieurs ingrédients qui peuvent vous aider à lutter contre les mycoses. Qu'en dit la science, malgré la recommandation de cette solution qui semble-t-il fait ses preuves? Rien de fortement concluant n'a été établi du côté des scientifiques. En effet, aucune étude n'a encore attesté de l'efficacité du fameux bain de bouche pour combattre la mycose des pieds et des ongles. Une ancienne étude s'était penchée sur le sujet et suggérait l'efficacité de la Listerine en prévention des infections fongiques. Mais il est à préciser que la recherche était ciblée sur les infections buccales. Techniquement, la Listerine possède de remarquables propriétés antifongiques et antibactériennes. Bien que son effet positif soit mis en avant par les adeptes des astuces de grand-mère, il faudrait que davantage d'études cliniques soient établies pour soutenir son utilisation en tant que traitement alternatif pour des conditions telles que la mycose.